Je cherche à louer un objectif. C'est un peu chaud ici. Tu sais quoi, Bini, explique-leur et je reprends la main. Bien sûr frère, actuellement je suis sur un 24-70, c'est-à-dire que le zoom va de 24 mm à 70 mm. Plus le chiffre est petit, plus l'angle va être grand. Et moi celui que je veux c'est le 16-35 de Sony, le G Master. Le G Master c'est ça, donc si tu compares les deux, ça c'est mon objectif, ça c'est celui que je veux. Voilà, t'as eu le cours de photo rapide, retour à toi Bini. Si merde gros. Donc en gros on va voir si c'est possible de négocier des trucs. Je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai jamais fait ça, c'est la première fois que je le fais, ça va être marrant. Je te fais un récap très rapidement de ce qui s'est passé hier. J'ai fait 3 magasins, les 3 principaux de Barcelone pour louer un objectif photo. Dans les 3 il n'y avait pas le G Master, mais il y en avait un où je me dis vas-y tu sais quoi, si je peux pas le louer je vais l'acheter puisque de toute façon j'en aurai besoin de cet objectif. Donc j'ai voir le vendeur et j'ai lâché un yo, j'ai vu que vous l'aviez pas, est-ce qu'il y a moyen de l'acheter? Il me fait ouais, y'a pas de soucis, tu veux lequel? donc je lui dis le 16-35 G Master, blablabla, tu connais les bails. Et il me fait oh putain père, t'as de la chance, il est en promo. Je me dis c'est splendide. Et il me dit il est à 2400 €. Je me suis contrôlé, tu vois, j'ai gardé une tête professionnelle et je me suis dit ok, rigole pas tout de suite. Et je lui ai lâché un avec la promo, il est à combien du coup? Il me dit non, 2400 € c'est la promo. J'ai fait ah eh ben écoute frère, comment te dire, je vais aller me vendre un rein et puis je reviens et je te l'achète. Donc ce qui fait que j'ai pas l'objectif pour samedi. On oublie les objectifs, on est à la plage donc on va aller s'entraîner. Il fait super beau, il fait super chaud. Les gens d'ici diront qu'il fait froid, c'est le petit point météo comme d'hab. Les gens d'ici diront qu'il fait froid, mais en tant que Français qui naquit sous la pluie et le froid, pour moi il fait 25 000 degrés. Dans 2 secondes je vais me foutre en maillot de bain et je vais aller me baigner. T'es mal le paysage pour s'entraîner quand même. Alors, du coup il y a un point que je voulais aborder très rapidement, peut-être que vous le savez ou peut-être que vous le savez pas, peu importe. Ça va faire presque un an, hein. Enfin 6 mois on va dire, que j'ai complètement arrêté la salle, donc je vais plus du tout m'entraîner avec des poids. Alors il y a eu beaucoup de changements sur mon corps, donc les premiers en enlevant tout ce qui est alimentation, j'ai perdu du volume puisque c'est comme ça que je m'entraînais à la salle, je m'entraînais en hypertrophie, donc je cherchais à prendre de la masse. Mon poids n'a pas forcément beaucoup varié. Sur cette photo là, qui était presque à la fin de ma sèche, il me semble que je faisais 62 kg. Sur cette photo là, donc que j'ai pris il y a 5 minutes, hein, j'en fais 59 je crois, donc il y a une différence de 3 kg. Hein. Donc certes la masse a beaucoup changé, mais la masse musculaire en soi non. Ça c'est le premier point. Le deuxième c'est je sais pas comment sont mes performances à la salle puisque ça fait super longtemps que je l'ai pas fait. Il y a peut-être certaines choses qui ont changé sur mon corps, par exemple mes jambes, ça c'est sûr et certain puisque je m'entraîne plus du tout avec des poids sur les jambes, donc j'ai forcément perdu des jambes. Donc ça c'est sûr, ça je vais pas le nier, je l'avoue, j'ai perdu des jambes, mais ça me fait pas de mal, elles étaient un petit peu grosses. Ça c'était mes jambes avant, donc elles étaient complètement disproportionnées par rapport à mon corps. J'ai arrêté la salle essentiellement parce que je pouvais plus me permettre de me payer un abonnement à l'année puisque je savais pas si à l'année je restais sur le même lieu. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé au calisthenics à la base. Voyant les gens le faire, ça m'intéressait beaucoup de voir les mouvements qu'ils faisaient et tout, je trouvais ça assez cool. Ça c'est on va dire les points négatifs de passer de la salle au calisthenics. Les points positifs, comme tu as pu le voir pendant mes entraînements, c'est que j'ai une bien meilleure entente de mon corps, c'est-à-dire que je comprends mieux comment il est placé dans l'espace entre guillemets. J'ai plus d'équilibre, genre j'arrive à faire des mouvements que jamais j'aurais pu imaginer faire quand j'étais à la salle, et j'ai gagné énormément de souplesse, pas forcément grâce au calisthenics, hein, mais c'est parce que pour faire du calisthenics, moi je m'entraîne énormément au début sur des mouvements de souplesse et de flexibilité pour pouvoir mieux travailler les mouvements. Mon corps maintenant c'est un espèce de petit morceau de caoutchouc. Je trouve ça vraiment agréable. Genre je dis pas que je reprendrai pas à la salle, ça se trouve là pendant cet hiver je vais devoir retourner en France ou quelque chose. C'est fort probable que je retourne à la salle un petit peu, reprendre un peu de masse. C'est vrai que ça me manque d'avoir de la masse et ça peut m'aider sur certains mouvements aussi de travailler avec des poids. Et ce qui a changé au niveau de l'alimentation, donc ça va faire bientôt, ça fait plus d'1 an que je suis vegan maintenant, les points que je constate quand je m'alimentais avec des protéines végétales tout ça et que je traquais mes macros, j'ai eu aucune perte de poids, j'ai rien eu, j'ai pas eu de perte de masse musculaire, que dalle. Par contre je me suis senti beaucoup plus léger. L'alimentation est végétale et la digestion des végétaux est beaucoup plus rapide. C'était beaucoup plus simple de m'entraîner parce que je me sentais toujours léger de l'intérieur. Et donc je trouve ça beaucoup plus agréable depuis que j'ai arrêté de manger des produits à digestion longue, on va dire, d'aller m'entraîner, de faire du sport et tout, je me sens moins contraint. Avant par exemple quand je mangeais, je me disais ok il faut que j'attende 2 heures avant d'aller m'entraîner parce que sinon je vais pas être bien, blablabla. Là au bout d'1 heure je suis déjà paré et je peux y aller, tu vois, y a aucun souci. J'en ai terminé là avec les comparatifs entre
salle et muscu, hein. Je fais pas l'apologie du calisthenics, je fais pas l'apologie de la salle. Si ça se trouve, je retournerai m'entraîner en salle, j'en sais rien, ça m'étonnerait même pas de retourner dans une salle cet hiver. Donc la vidéo va s'arrêter là. Moi, je te fais des gros bisous, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu, il y aura sûrement du contenu un petit peu différent qui va sortir sur la semaine prochaine. Et puis, bah voilà, le mot de la fin, wapiti. Vamos, no. Súbete, nos seguimos, lo cortamos y nos seguimos. Yo tiro 2 más por lo menos. Vamos. Peor me se la venida, tío. Vamos, pues.